tu as raison. Alors, j'ai le truc sur le twerk. Donc, Allez. c'est afriqueshowbiz.com. Je ne sais pas. Donc, le prophète Joël Francis Tatou, le twerk est une danse qui vient tout droit de l'enfer. Ouais. L'homme de Dieu Joël Francis Tatou vient de faire une déclaration sur le twerk. C'est genre, une danse très en vogue de nos jours qui se pratique partout dans le monde et qui fait pratiquement la une des réseaux sociaux. Eh ben, la une des réseaux sociaux, quoi. Vraiment, là, vous allez sur les réseaux sociaux, il y a du twerk partout, quoi. Mais vraiment, c'est genre, ça déborde de twerk, tu vois. Hein. Je sais pas sur quels réseaux sociaux vont, mais à mon avis, les gens qui écrivent cet article, ils vont sur YouPorn, hein, c'est tout. Hein. Je veux dire, ils vont pas sur. Je sais pas, dans toi, ton année, tu vois du twerk partout sur les réseaux sociaux ou? Partout, vraiment, ça m'obsède vraiment. Dès que j'ouvre C'est Facebook, moi, partout, quoi. Dès que j'ouvre Instagram, dès que j'ouvre non, Facebook, du twerk partout, d'ailleurs, quoi. s'il vous plaît, d'ailleurs, s'il faut arrêter de mettre des vidéos de twerk, d'ailleurs, je veux dire, là, Raphaël et Emmanuel, là, je vous vois mettre des vidéos de twerk, là, vraiment, moi, ça m'énerve, quoi. Vraiment, si vous pouvez arrêter. Bon, attends. Ok. Au cours d'un live de prière, le prophète a déclaré: Faites attention à vos enfants qui aiment toujours twerker. C'est genre, ouais, franchement, c'est ça. Moi, mes enfants, dès que j'ai le dos tourné, ils twerkent. Ça, c'est genre, mais vraiment, hein, tu vois, je me tourne la tête et je m'entends, je les retrouve en train de twerker, quoi. C'est ça, ça serait quand même malheureux, quoi. Non, mais c'est ouf parce qu'en fait, euh, tu sais, il y a une maxime quand on parle d'esprit critique, c'est assurez-vous d'un phénomène avant de vous inquiéter des causes, tu vois. Tu sais, genre, tu vois. Et que parfois, en fait, tu crées un faux problème et tu débats sur quelles sont les raisons de ce faux problème, alors que le problème n'existe juste pas, tu vois. Genre, bref. Parfois, il y a un problème juste dans la manière dont tu poses le problème. Il y a Donc, Shawilon faites attention qui aux dit enfants c'est qui sur aiment toujours TikTok, twerker. vous êtes saut Généralement, vous êtes saut aujourd'hui. 2010. Comment? Non, il y a Shawilon qui dit c'est sur TikTok, vous êtes saut 2010 en parlant de Facebook. Ouais, non, mais moi, je suis un vieux des réseaux sociaux. Ah, mais non, Moi, moi je suis sur TikTok. Alors on effectivement, est ému je trouve que sur TikTok, il y a pas mal de trucs où il y a des, il y a des, il y a des, il y a des, voilà, il y a beaucoup de filles qui se mettent un peu en avant sexuellement. Mais c'est pas, enfin, et là, c'est pas que tout le contenu sur TikTok. Et puis on voit ce qu'on regarde et ce qu'on like. Hein. Moi, maintenant, j'en ai plus tellement des recommandations comme ça. Bref. Bon, on lit ou pas l'article? vas-y, 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 vas-y. Généralement, aujourd'hui, c'est tellement commun le fait de twerker que vous ne savez pas le genre d'esprit qui possède les gens par cette danse. Qu'on appelle le twerk. C'est une danse qui vient tout droit de l'enfer. C'est ça. Et la salsa, ça vient du paradis, du coup. Il affirme que le twerk est une danse qui date depuis des lustres, mais continue à perdurer alors que plusieurs danses se renouvellent. C'est l'une des danses qui est en train de durer après des années. On renouvelle toujours les danses et celle-là continue toujours à perdurer. C'est une phrase longue, dis donc, hein, a-t-il déclaré. Il a appelé les fidèles à ne pas être sorciers de leurs enfants en autorisant des danses pareilles. Et vous ne savez pas ce que c'est. Attends, et vous ne savez pas que c'est une pour exciter. Oula, non mais c'est Danse, pas. j'imagine. Attends, c'est moi ou je bug Non, là mais ou c'est une c'est. danse, du coup, c'est une danse. Et du coup, vous ne savez pas que c'est une danse pour exciter, une danse pour donner Ah, aux envies aux gens de la sexualité. Frères, sœurs, gardez vos enfants, protégez vos enfants, soyez les propres sorciers de vos enfants. C'est ce que ça me rappelle, moi. ça parle de quoi? Ça me rappelle, tu sais, enfin, je sais pas si t'as vécu ça, peut-être pas trop, toi, mais genre, moi, j'ai vécu ça un peu dans mon enfance, tu sais, genre, tu sais, il fallait pas regarder Harry Potter, fallait pas jouer au Pokémon, fallait pas, tu sais, Ouais. les Barbies, c'était mal, tu sais, genre, moi, j'ai grandi un peu dans ce genre d'environnement, tu sais, genre, tu sais, genre, les Action Man, c'est le diable, tu sais, genre, tu sais, il y a tout un tas de trucs, tu sais, qui sont mal, tu sais, genre, c'est le diable se cache derrière ça, tu sais, derrière Action Man, c'est le diable, tu sais, puis derrière Harry Potter, il y a des puissances démoniaques, faut pas que tu ailles voir ça, tu vois. Mais moi, je me souviens, tiens, moi, quand j'étais petit, moi, j'avais pas mal ça. Bon, moi, mes parents étaient pas trop dans cette idée-là, mais j'entendais beaucoup ça à l'église ou à l'école du dimanche et Ouais, tout. Des gens qui parlaient, mais c'était quoi? Donc, dans les années 90, tu vois. On me disait que Pokémon, Pikachu, ça voulait dire souris du diable, tu vois. Alors, ça veut pas dire ça, ouais, ça veut dire souris électrique, mais bref. Et donc, on me disait que Pokémon, ça a été inventé par des satanistes. Je me sentais, quand j'étais petit, moi, je jouais avec des images Panini. T'avais ça, toi? On jouait aux images dans la cour? ouais, j'avais ça, ouais. Mais Panini, tu sais, en fait, les gens de Panini, ben, en Ouais. fait, c'est des satanistes. Et en fait, ils prient sur les images et tout pour faire, tu vois. Mmh. Moi, je trouve ça ouf parce que, en fait, dans les années 90. Et aujourd'hui, c'est le genre de discours que tu retrouves dans les milieux complotistes, tu vois. Ouais, Et en fait, enfin, à un moment donné, genre, aussi, faut pas. Enfin, moi, je trouve que
euh, je trouve que les gens qui ont grandi dans les milieux comme les nôtres, pentecôtistes, charismatiques, évangéliques, en réalité, en fait, on a été exposé de manière prématurée, enfin, en avance par rapport aux autres, à des théories très conspirationnistes, tu vois. Ouais, non, c'est clair. Moi, enfin, genre, tu vois, moi j'entendais des trucs à l'école, enfin, j'ai noté des trucs à l'église que, en fait, à l'époque, j'avais pas Internet, j'avais pas tout ça, en fait. Enfin, pour moi, les milieux, enfin, moi, ça m'étonne pas que les milieux évangéliques soient un terreau très favorable au complotisme, tu vois. Mais oui, bah oui. Il y a Louise qui dit Harry Potter 100% sataniste. Rassure-moi, c'est une blague. Ou, on voulait même faire un article, tu sais, genre pourquoi, tu sais, genre Harry Potter tu peux être chrétien, tu sais, Harry Potter préfiguration du Christ, tu sais. Mais, ou post-figuration du Christ plutôt. Mais ouais. Mais ouais, ouais, non, mais clairement. Enfin, puis surtout, en plus, alors au-delà de ça, enfin, bon, n'empêche, genre, tu sais, même pour les enfants, au final, ça les coupe un peu tu sais, de leurs amis, ça leur coupe. Enfin, tu sais, en plus, je trouve pas ça bon, en plus, au bout du compte. Je trouve, en plus, ça fait pour le coup, ça fait plus de dégâts qu'autre chose, tu vois. Moi, je voudrais rebondir sur ce que disait Shahulan. Il y a beaucoup de contenu qui pose problème. C'est pas juste les propos de chrétiens, des gens qui racontent comment ils ont agressé sexuellement quelqu'un, par exemple, et TikTok ne censure pas. Mais en fait, moi, je suis pas en train de dire que c'est pas grave des enfants qui twerkent sur TikTok, en fait. Mais en fait, moi, le problème, en fait, je trouve avec des articles comme ça et des propos comme ça, c'est qu'en fait, sur le problème de twerker, en fait, c'est que, bah, en fait, c'est le diable, tu vois. Tu vois, et puis que, en fait, si tu fais ça, il y a des esprits qui vont venir, tu vois. En fait, on n'est pas du tout en train de parler des problèmes, en fait, de la sexualisation des enfants. On peut en parler, tu vois. Et pour moi, c'est un vrai problème. Et c'est vrai que sur TikTok, il y a des problèmes de ce genre-là, tu vois. Mais en fait, le problème, c'est qu'en fait, on détourne enfin, tu vois, on parle pas des vrais problèmes, tu vois. Ouais, non. Ouais, non, mais je suis complètement d'accord. Même j'ai pas de problème avec ce qu'on dise, même parents qu'Harry Potter, je sais pas moi, quand t'as 4 ans, regarde Harry Potter, c'est peut-être pas la meilleure idée, quoi. Mais pas Ah, parce c'est qu'il y a ça. pas parce qu'il y aurait le diable derrière, mais bon, parce que voir des gens qui sont zigouillés par des monstres, bon, 4 ans, t'as Je peut-être pas envie de te montrerai faire pas Harry raconter. Potter à mes enfants, pas parce que c'est le diable et que C'est ça, ils vont finir en enfer. Moi, je me souviens, j'étais en colo, je me souviens quand j'avais 14 ans, le prédicateur est là, tu regardes Harry Potter, tu lis Harry Potter, ça pourrit ton âme et tout, et là, genre, putain, et moi, je me souviens à l'époque, j'avais lu tous les Harry Potter, donc je dis, ah ouais, là, moi, j'ai l'âme, mais pourrie. Ouais, moi, ouais. pourtant, je me sentais bah, plutôt chrétien authentique, tu vois, je me disais, c'est pas le problème, tu vois. Harry Potter, c'est. Et pour moi, le problème, c'est que ça, c'est qu'on, enfin, en fait, tu vois, on parle pas des vrais problèmes, tu vois. Ouais. En soi, le twerk, enfin moi, je sais pas moi, si toi tu twerk avec ta femme, en vrai, c'est quoi le problème, tu vois? Je veux pas savoir ce qui se passe dans l'intimité, Nathanaël. Mais vraiment, tu veux te Nos vider, non, je informations déconne. avec Esther, bah moi, ça entre guillemets, je me dis, soit, tu vois, le problème c'est pas le twerk en soi, hein, c'est que des enfants twerk, tu vas suivre à 14 ans sur TikTok, tu vois. Ouais, ouais, non, mais bien sûr. Ouais, Alors, non, mais bien sûr. il y Moi, a des c'est gens dans juste, le chat qui c'est ne juste le savent pas ce retour. qu'est un twerk, Nathanaël. Donc, est-ce que tu pourrais nous en faire un dans le fond, s'il te plaît? Non, alors en plus, moi, il faut savoir que j'ai un talent pour la danse naturelle, d'accord, que je préfère garder pour moi, d'accord. J'ai pas vraiment de grandes compétences dans la danse, hein. Yves Emmanuel Dontact, tu actes quoi exactement? Angelo, les films c'est satanique. Ouais, non, mais c'est ça. Il y a Willard qui dit quand je vous écoute, je vous dis que c'est pas plus mal de pas avoir grandi dans l'église. Petit ours brun, c'est satanique, c'est un animal qui parle. Ouais, non, mais ouais. J'en Il y a impression, l'église. Sidi One qui dit moi j'ai tellement mal vécu ce genre d'interdiction, Harry Potter et compagnie, surtout que les arguments qui vont avec, je ne les comprenais pas. Ah non, mais en vrai, moi aussi, je l'ai super mal vécu, quoi. Quand t'as tous tes copains au collège, là, tu sais, qui ont tous vu le dernier Harry Potter, toi, t'es là, le débile de service. Moi, je l'ai pas vu. Bah, pourquoi? Parce que mes parents, ils pensent que c'est le diable. Je veux te dire que bon courage pour l'intégration, quoi. Alors, tu vois, déjà, tu le dis pas comme ça, forcément, tu passes pour un débile, tu vois, c'est genre, j'ai pas. Ah non, ah bon? Bref, Moi, pour t'esquives. donner moi j'ai eu des parents qui en avaient rien à foutre. Et donc, moi je me souviens, euh, mon père en fait avait un truc quand c'était l'été à mon église, et ben il y avait pas de culte pour les enfants. Et mon père était bah, en mode, bah, s'il n'y a rien pour les enfants, bah, en gros, je vais pas obliger mes enfants à suivre le culte sans rien dire. Et donc, il nous permettait d'apporter des BD pendant le culte. Des Ouais. BD ou notre Game Boy, tu vois. Et donc, moi, littéralement, j'étais au premier rang, tu vois, avec le pasteur qui prêchait, et j'étais avec ma Game Boy et tout, tu vois. Et une fois, j'avais amené une BD, genre, je sais pas, je devais avoir 12, 13 ans, tu vois. Enfin, 12 ans, je suis peut-être plus jeune quand même.
12 ans, ouais, 12, 11 ans. Et j'avais une BD de chevalier, tu vois, et le titre de la BD, c'était Les Seigneurs de l'Enfer, tu vois. Il y avait un chrétien qui était venu me voir à la fin du culte. C'est un scandale de lire ça à l'église! Oh là là, tu vois. Ouais, non, mais triste. Alors, du coup, il y a Eman qui dit est-ce qu'il faut avoir un certain regard sur ce qu'on regarde ou pas? Bah oui, Oui, comme on l'a dit tout à l'heure, même je sais moi pas, je aujourd'hui. suis pas sûr de mettre ma fille, je suis pas sûr de mettre ma fille quand elle aura 3 ans devant un film d'horreur avec des gens qui sont zigouillés à tous les coins de rue, tu vois. Moi, en ce moment, je suis en train de regarder Breaking Bad, par exemple. Et moi, Je suis en train de Walking regarder Dead, Breaking Bad, puis j'étais en train de ça regarder, pourrait être une bonne ambiance. j'étais en train de regarder ça sur mon téléphone, tu vois, à la maison, tranquillement. Et puis là, il y a mon fils qui passe à côté, et puis il dit, Papa, je peux regarder avec toi? Tu vois, c'est le moment où et je lui ai dit, non, pourquoi? Parce que c'est pas quelque chose pour ton âge, tu vois. Il m'a dit, mais oui, bien sûr, assis-toi, regarde. Donc là, tu vois, il est en train d'enfoncer une aiguille, il est en train de se droguer, tu vois. Et tu vois, non, bah bien sûr. Et puis même moi, même pour moi aujourd'hui, j'estime pas parfois il y a des contenus bah, qui me font pas du bien, puis c'est aussi, ça peut aussi parfois être très personnel, tu vois. Donc, Non, mais c'est ça, mais donc je pense il y a pas de problème à avoir un esprit critique et dire des choses que j'ai pas envie de voir, d'autres que j'ai envie de voir, voilà. Enfin, ça, c'est. Mais juste, en fait, encore une fois, le problème qu'on a, c'est d'en tirer. Par exemple, tu me dis un film, il y a de la magie, est-ce qu'il faut le regarder? Est-ce que, mais bon, ça va, tu vois, un film, il y a de la magie. J'ai envie de dire, quand il y en a qui pensent que dans Jeunesse, c'est vraiment un serpent qui a parlé, bon, bah écoute, on n'est pas à ça près, tu vois. J'ai envie de dire. ouais, ça. Puis tu vois, genre, enfin vraiment, par exemple, parce qu'il y a Eman qui disait en vrai, parce que Harry Potter c'est de la magie quand même, et est-ce que Dieu aime bien la magie ou pas, tu vois? En fait, on pourrait se poser la question, pourquoi est-ce que Dieu aime pas la magie? Tu vois? Pour moi, c'est une bonne question à dire. Pourquoi est-ce que Dieu dit non à la magie, tu vois? Est-ce que c'est parce que vraiment vous pensez qu'il y a des esprits qui rentrent quand on fait de la magie? Ou est-ce que, enfin, dans ces cas-là, vous pensez que les gens qui font de la magie, ils font de la magie pour de vrai, ils ont des vrais pouvoirs magiques? Certains vont me Tu dire vois? oui, hein, Oui, oui, non, mais je sais qu'il y a certains qui vont me dire oui, bien sûr. Euh, mais moi, personnellement, je le crois pas. Moi, je crois que les gens qui disent qu'ils font de la magie, en fait, c'est surtout des imposteurs, tu vois, qui vont extorquer, sous prétexte d'avoir des pouvoirs magiques, vont extorquer de l'argent, et qu'en fait, en réalité, la condamnation de la magie dans la Bible, c'est pas une condamnation, enfin, tu vois, c'est surtout une condamnation de l'escroquerie, quoi, et d'abuser de la crédulité des gens pour leur extorquer des fonds, ou, tu vois, ou des faveurs, tu vois, ou pour faire des abus de pouvoir. Et là, donc il y a Eman derrière, qui en lance un fait, grand débat. Mais attends, Émile, il y a un dieu, il y a un diable. ouais, mais on va repartir là-dessus. Non, je t'embête. Non, mais je sais, parce que c'est un commentaire, je sais, on va peut-être pas repartir là-dessus, là, mais bref. Oui, non, Tu vois, mais pour moi, même, c'est intéressant. Tu vois, je comprends qu'il y a en fait, des films la quoi, réalité, genre, c'est que c'est bon, c'est de la fiction, quoi. les, Enfin, je veux dire, ça va, quoi. Je veux dire, des films de fiction, c'est des mensonges et que c'est pas la réalité. Alors, ça vous dérange qu'il y ait des films qui mentent? Hein? Bon, quand on ouais, regarde puis, Tout ours tu noir, regardes, Tout ours noir, il est tu pourrais être youtubeur, il critique fait par croire à rapport des à, enfants que Tout ours noir. tu sais, Bon, tu pourrais être critique par rapport à certaines valeurs que communique Harry Potter, tu vois. Je sais pas, hein, là, je dis ça, tu vois, tu pourrais dire, par exemple, je sais pas, moi, dans sa manière dont il parle de l'amitié ou de l'amour, tu vois, bah, ça communique des valeurs avec lesquelles je suis pas d'accord, tu vois. Bien sûr. Mais le problème, c'est qu'en fait, c'est un peu le même problème, quoi. C'est que toi, pour le twerk, on fiche sur le fait, ah, mais le twerk, tu fais rentrer des démons, et en fait, on parle pas du reste, en fait, tu vois, on parle pas de la sexualisation des enfants, du problème, comment est-ce qu'on lutte contre. En fait, tu vois, tu simplifies le problème, et en fait, tu vois que la magie Harry Potter, puis tout le reste, tu vois, en fait, tu retires la magie d'Harry Potter, et puis tout le monde est content, alors qu'en réalité, bah, parfois, ça peut communiquer plein d'autres valeurs, mais en fait, nous, on bloque sur la magie, tu vois. Alors pour moi, c'est vraiment le détail, on s'en fout, quoi. Tu vois ce que je veux il y a dire? Emmanuel, alors, ouais, il y a eu, alors je sais pas, c'est moi qui ai pas compris. Ce qu'il dit dans un live, j'ai entendu qu'une femme sorcière au Mali avait pondu un œuf parce que c'est connu, une sorcière pond. Je crois que le rationnel n'est pas présent dans tous les esprits sur ce sujet. Ouais. Ça me laisse sans voix. Puis il y a Louise qui dit que c'est très intéressant, du coup je me dors. C'est moi qui ne dois vraiment pas comprendre. Du coup je suis désolé, Comment? mon esprit ne plus à partir de 22h30. Ah, attends, je lis. Angélique, Dans un live, j'ai entendu une femme sorcière au Mali avait pondu un œuf parce que c'est connu une sorcière pond. Je crois que le rationnel n'est pas présent dans tous les esprits sur ce sujet. Oui, bah c'est, enfin, mais c'est comme le truc, c'est le truc que je t'ai envoyé cette nuit, Nat. Genre, j'ai pas les réalités, genre, ça a l'air de prendre pour acquis des trucs, tu vois, oui, enfin oui. bref. C'est une Ouais. private joke, mais oui, bah, enfin, en fait, ce qu'il dit, c'est qu'il a vu un live où il y avait une femme qui disait qu'une femme sorcière avait pondu un œuf parce que apparemment, c'est connu que c'est évident, quoi, les sorcières pondent des œufs, tu vois. Tu Ouais. vois,
Ah, l'idée que le rationnel n'est pas présent dans tous les esprits, c'est intéressant. Ah oui, mais alors ça, tu as des esprits dans lesquels le rationnel n'est pas présent, ça, il y en a plein, hein. Pour le coup, on peut faire un tour chez les complotistes, etc. En fait, tu vois, il y a Cheyenne qui dit, moi ça m'agace un peu. Là, par contre, il faut sortir de l'esprit occidental pour savoir qu'il y a des gens qui font de la magie et qui ont des pouvoirs. Il faut avoir grandi dans une certaine partie du monde. Mais enfin, moi, en fait, j'ai grandi dans un environnement occidental, enfin, avec des parents, en fait, qui croyaient pas du tout dans la magie de ce truc-là, tu vois, enfin, qui étaient chrétiens, mais qui, tu vois, n'étaient pas du tout superstitieux. Euh, mais en fait, ce que je me suis rendu compte, moi, c'est qu'en fait, en discutant avec plein de gens, même des personnes proches parfois dans ma famille et tout, qu'en réalité, il y a plein de gens qui tirent les cartes, qui font des trucs comme ça, tu vois, enfin, en fait, des pratiques, tu vois, ne serait-ce que l'horoscope, hein. En fait, c'est des trucs superstitieux. En fait, il y en a pas que il y a pas que en Afrique ou dans d'autres pays. Je veux dire, en France aussi. C'est juste que ben, peut-être que dans la société, la superstition a un peu baissé, quoi. Mais bon. Hmm. Oui, non, mais moi aussi, c'est le genre de truc qui me. Alors, moi, j'ai jamais rien vu. Je veux dire, et pourtant, hein, enfin, je veux dire, bref, moi, j'ai grandi à Sarcelles, hein, donc j'étais entouré un peu de, genre, enfin, tous les trucs, à chaque fois, on me disait, en fait, c'est super impressionnant. Finalement, tu regardes, et puis bah, quand tu t'intéresses un petit peu à l'art oratoire, tu vas dire, aux effets, tu vas dire, et surtout que tu t'intéresses un peu bah, à la maladie mentale, bah, en fait, tu te rends compte rapidement que ben, il y a rien de nouveau sous le soleil, quoi, hein. En fait, franchement, il faudrait que tout le monde fasse l'expérience au moins une fois d'aller dans un hôpital psychiatrique, quoi, et d'aller juste parler avec les gens, tu vois, juste pour se rendre compte, en fait, que, en fait, c'est que nous, Non, en c'est fait, même pas une solution parce qu'on va dire ils sont en fait, possédés. Donc, en vrai, ce qu'ils pensent qu'il y a plus en France, en fait, ça existe en fait en France aussi. C'est juste qu'en France, et ben en fait, ces gens-là, on les interne, on leur donne pas des positions dans une association culturelle, tu vois. oui, mais juste on va te dire que ces gens-là, ils sont possédés. C'est en fait, ils sont là. Enfin, Comment? certains sont possédés. C'est pas logique. T'as dit quoi? Juste, on va te dire que ces gens-là, ils sont possédés. Donc, du coup, s'ils sont là, c'est à Oui, cause de oui, ça. mais après, bon, là, c'est toute la C'est pas conversation logique. qu'on avait autour de la possession démoniaque et Ouais, c'est tout. ça. Alors, c'est des gens comme ces femmes œufs que Hollywood recherche et économise sur les effets spéciaux. Il y a Suzy qui dit au risque de passer pour une folle, il y a des témoignages très convaincants sur la magie. En fait, c'est tout le. En fait, moi, là pour le coup, moi, j'ai pas de problème à se tourner sur ces terrains-là, mais en fait, en gros, ce qu'il faut, c'est un peu d'esprit critique. Alors, l'esprit critique, ça veut dire que par principe, je suis ouvert à tout, mais ça veut dire qu'à élément, qu'à fait extraordinaire, il me faut des preuves extraordinaires. Bah ouais, ce serait intéressant, Suzy. Est-ce que tu as des. Envoie-nous les témoignages. Envoie-nous ce qui t'a convaincu, envoie-le nous. Et si tu l'as dans le chat, là, tu nous l'envoies et tout, on regarde et tout, ou tu nous l'envoies sur l'adresse Vas-y. baladecritique arrobase, Remets-le en bas l'adresse là, dans le chat. hein? Il y a Yves, remets-le, ouais, voilà, nickel. Il y a Yves qui me dit bug. Alors écoute, tu me parles mieux, d'accord? Je fais ce que je peux. Donc envoie-nous, moi ça m'intéresse, tu vois. Moi j'essaie toujours de me dire, j'essaie dans une position de, même si j'ai des convictions, tu vois, d'ouverture d'esprit, tu vois. Ok, vas-y, montre-moi, tu vois. Moi pour l'instant, j'ai rien vu qui m'a convaincu et je peux te dire que pour le Il y a moment, c'est Angelo. En vrai, c'est cool, vas-y, j'ai bien envie qu'on aille, parce qu'on avait déjà été sur ce terrain-là un peu. Il y a Angelo qui dit Simon le magicien dans Acte des Apôtres. Moi, je suis chaud pour qu'on reprenne le texte, hein. Parce qu'en fait, on l'appelle comme ça. Vas-y, en vrai, on a un peu de temps ou pas, Ouais, Angelo? ouais, on a le temps, ouais. Vas-y, vas-y. Je sais pas, vous avez C'est la en référence quel passage, Simon le magicien? dans les actes? Ouais, bah, c'est ça, il dit dans Actes, moi, j'ai plus la référence. Attends, Simon Alors, le magicien, je vais le retrouver. on retrouve. En vrai, j'aime bien ce passage-là parce qu'en soi, souvent on s'appuie là-dessus pour dire, oui, il y a de la magie dans la Bible, mais enfin, on va le relire ensemble. C'est acte 8. Tout. Ouais, acte 8, 9, ouais. Voilà, je l'ai aussi là sous les yeux. Tu veux, je l'affiche ou pas? Ouais, vas-y, affiche-le comme ça on l'a tous. Ça, c'est plus facile. En fait, j'aime bien ce passage-là parce qu'en fait, tu vois, en fait, enfin, mais comme quoi, enfin, je veux dire. Alors, acte des apôtres. Acte D'ailleurs, 8. pareil, au passage, juste, je fais ma petite pub pendant que tu cherches. Sur Arte, en ce moment, il y a un témoignage, il y a une série de reportages sur Jésus et sur les premiers temps de l'Église après Jésus. Et donc, du coup, dans ce reportage-là, il y a aussi une partie, du coup, sur Simon le magicien. En fait, ils expliquent que du temps de Jésus, en gros, Jésus, il avait un peu des concurrents.
Euh, et donc, du coup, Simon le magicien faisait un peu partie de ces concurrents-là. Et donc, ils expliquent un peu avec des sources, donc non seulement bibliques, mais aussi extra-bibliques, dans d'autres livres qu'ils auraient trouvé, d'autres sources, etc. En fait, enfin, ouais, c'est super intéressant. Donc, si vous avez le temps ou l'envie, c'est grave intéressant sur Arte dessus. C'est une série je sais plus, qui fait 5 ou 6 reportages d'une heure, là. C'est carrément sympa. Bref, vas-y. Alors, je lis. Ouais, Donc, Actes chapitre 8, verset 9. Un nommé Simon, qui se trouvait déjà auparavant dans la ville, y exerçait la magie. Il stupéfiait le peuple de Samarie et se disait quelqu'un de grand. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, s'attachaient à lui et disaient: Cet homme-là est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande. Ils s'attachaient à lui parce qu'il les avait longtemps stupéfiés par sa magie. Mais quand ils eurent cru Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu et du nom de Jésus-Christ, ils reçurent le baptême, hommes et femmes. Simon lui-même devint croyant et reçut le baptême. Il était assidu auprès de Philippe et voyait avec stupéfaction les signes et les grands miracles qui se produisaient. voilà. Donc déjà, moi, ce que je trouve intéressant, déjà, c'est qu'à la fin, d'accord, il était stupéfait par les signes et les grands miracles. Donc, je veux dire, pour un gars qui était censé faire donc, de la magie, donc pour un gars qui était censé faire du coup des miracles, des choses extraordinaires, d'accord, il était stupéfait par des miracles. En fait, c'est intéressant, c'est qu'il a dit que les gens étaient stupéfaits par ce que lui faisait. Et lui-même est stupéfait parce que les. Ouais, c'est ça. Donc en vrai, quand on lit ça, on peut légitimement se demander ce qu'il faisait vraiment, d'accord? Et puis je veux dire, un gars qui fait de la prestidigitation, en gros, qui entube les gens sont stupéfaits, il dit que c'est un grand homme et donc du coup que c'est un envoyé de Dieu. Tada, on a notre escroc parfait. Enfin, je veux dire, ce serait pas la première fois qu'on aura un escroc dans notre vie, quoi. Alors après, on peut faire ça avec tous les textes bibliques si vous voulez, ça pourrait être long, mais juste pour vous dire, en vrai, quand on dit, il faut pas non plus, enfin, je veux dire, faut prendre un peu de recul. Je veux dire, quand quelqu'un se pointe à la maison et me dit, regarde Nathanaël, je suis un grand magicien, je fais disparaître une carte. Oui, ou alors tu es juste un bon type qui s'est détourné de mon attention et voilà donc bon. Et je pense que là, c'est un peu le cas. C'est juste un gars qui souvent qui à mon avis escroquait des gens et il gagnait de l'argent comme ça. Bon, voilà, il était plus Moi, ce malin que que je trouve d'autres, quoi. intéressant, c'est le passage, c'est que il y a Eman qui le cite là, le passage sur la magicienne, tu sais, Ouais, qui a, tu sais, dans 1 Samuel 28, tu sais, qui fait rappel l'esprit de Samuel, justement, ouais, tu vois, pour Saül. ouais. Je sais pas si tu vois ça. C'est-à-dire que c'est une nécromancienne, en fait, en gros, qui ramène l'esprit de Élie d'entre les morts. Tu vois. Ouais, je vois plus le passage, j'avoue, là, j'ai pas ça en tête, mais ouais. Mais en fait, genre, si vous pensez vraiment que c'est de la vraie magie à ce moment-là, en fait, vous avez un problème théologique, mais monumental, en fait. C'est-à-dire que quand vous êtes mort, tu vois ce que je veux dire, Ouais, eh ben, il y a des gens qui ont le pouvoir d'aller vous chercher, tu vois ce que je veux dire? ouais, Ah, Moi, j'ai une question. Si, alors que t'es mort, il y a quelqu'un qui a le pouvoir d'aller te chercher, et qu'une fois qu'il t'a cherché, je sais pas moi, tu fais un péché, ou je sais pas moi, tu te dis quelque chose de méchant, tu te dis, vas-y, sale connard, tu vois, eh ben, est-ce que ce que tu as fait en étant appelé dans ta vie après la mort peut être cause, bien sûr, de damnation éternelle, tu vois? Est-ce que ça compte ou pas dans le bail? ouais, je vois le truc. Ouais, non mais il y a il y a Ravel qui dit: «C'est très zététique de se dire: "Il y a une hypothèse, où il n'existe pas de magie qui explique la situation, donc comme c'est plus simple, cette explication que je choisis". En fait, c'est qu'elle est plus probable, encore une fois. Je veux dire, je sais pas, regarde, mettons, j'ai perdu mes lunettes, d'accord? J'ai 2 options. La première option, c'est que je les ai posées quelque part et je me souviens plus où. La deuxième option, c'est que c'est ma fille de 6 mois qui les a prises et les a enterrées dans le jardin. La troisième option, c'est que c'est des extraterrestres qui sont venus avec une soucoupe volante qui les ont emmenés dans l'espace. Tu vois, les trois options sont plausibles, tu vois. N'empêche que faute de preuves, je vais a priori plutôt croire que c'est moi qui les ai posés quelque part et que je m'en souviens plus, tu vois. Genre, donc faute de preuves extraordinaires, le plus probable, oui, c'est plus probable, pas forcément vrai, mais j'ai pas de problème. Mais moi, j'ai pas de problème à dire que la magie est l'option la moins probable. Mais donc, Mais de toute façon, tout juste est une question de probabilité, c'est ça. hein. C'est-à-dire que je dis pas que la magie, enfin, moi, à mon avis, c'est que la magie est peu probable. Après, si on a des preuves comme quoi c'est de la magie, bon bah allons-y. Dans le Il n'y a rien cas, dont je suis sûr à 100% en fait, mais juste je décide de croire une chose plutôt qu'une autre basée sur les probabilités. c'est ça. Donc, moi, j'ai pas de problème à douter, hein. Si on m'amène des éléments pour douter et me dire, mais regarde, la magie, ça peut exister, bon, bah, j'ai pas de problème, hein. Mais, Oui, mais que oui, la magie, oui, ça peut exister, effectivement, j'ai pas de problème. Raphaël, en fait, la magie peut exister, Les mais extraterrestres comme, aussi, les comme soucoupes volantes, les le licornes Père et tout. Noël peut exister en fait. C'est sûr. En fait, le Il y a, problème, c'est ça. En fait, c'est un truc intéressant. En fait, moi, attendez, en fait, il y a une vidéo que je trouve super intéressant
de Monsieur Ouais, Phi qui explique assez ça. En fait, c'est le principe tu sais, des, zizitique. hein? Il y a Raphaël qui dit la zizitique. Voilà, en fait, c'est le principe des hypothèses ad hoc. Hop, attends 2 secondes. Je vous envoie ça dans le chat. Tac. Si vous voulez regarder, en fait, c'est intéressant, c'est comment est-ce qu'on a découvert, tu sais, c'est quoi, c'est Neptune, je crois. Comment on a découvert que Neptune existait. Je t'ai déjà raconté ça, là, ou pas? Ça me dit quelque chose, mais je me souviens plus. En gros, c'est Neptune. En gros, c'est l'histoire. En fait, en gros, il y a Newton qui a fait sa théorie sur la gravitation, tu vois, la Ouais, gravité. ouais, Et en gros, et ça marche super bien sa théorie pour prédire le mouvement des astres dans le ciel, tu vois. Sauf pour le mouvement d'Uranus, tu vois. ouais. Comme Uranus, quand il bouge, il y a des mouvements et en fait, on comprend pas. En fait, ça, non, ça, a des, enfin, tu vois, là, ça marche pas. En fait, la théorie de Newton n'arrive pas à prédire ça. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on fait une hypothèse ad hoc, on rajoute une hypothèse ad hoc, on dit, bah, en gros, la raison pour laquelle on peut pas prédire la trajectoire d'Uranus, c'est parce il doit y avoir une autre planète qui s'appelle Neptune, en fait, qui trouble sa trajectoire, en fait. Et donc ça, c'est une hypothèse ad hoc qu'on a fait. Et après, il y a un mathématicien qui a décidé de faire en fait, des calculs mathématiques pour essayer de trouver, en fait, si elle existait cette planète-là, à quel emplacement elle serait dans le ciel. Il a fait ces calculs-là et après, il a dit aux astronomes, pointez vos télescopes dans cette direction-là. Et c'est comme ça qu'on a découvert Neptune. Ouais. Et en fait, il y a la même histoire avec, euh, avec la planète Vulcain. En fait, c'est pareil avec la planète Mercure. En fait, on n'arrivait pas, il y avait des mouvements de Mercure qu'on n'arrivait pas à expliquer avec la théorie de Newton. Et finalement, en fait, et donc pareil, on a supposé l'existence d'une planète Vulcain. On a cherché pendant longtemps, sauf que bon, c'était plus difficile face au Soleil de chercher une planète. Donc, et finalement, un jour, il y a la théorie de la théorie de la gravitation de Einstein qui est arrivée et qui, en fait, qui a rendu inutile l'hypothèse ad hoc de la planète Vulcain. Et donc, c'est à partir de qu'on a émis cette nouvelle théorie qu'on a arrêté de chercher Vulcain. Bah, pour moi, c'est le même truc, en fait. C'est que, en fait, tu choisis toujours la théorie sur laquelle il y a le besoin de moins d'hypothèses ad hoc. Voilà. Ouais, donc c'est intéressant. Alors, du coup, il y a plein de commentaires, enfin, il y a plein de réactions. Alors là, c'est intéressant, on va aller complètement pour moi, dans ce qu'on appelle, enfin, comment dire, bien pensée, enfin, si j'ose dire ça comme ça, en tout cas, mais sur de la méthodologie de façon de penser. Ce qui dit, faute de preuves, ce qui est le plus probable en fonction de ce qu'on a expérimenté. Si tu as grandi avec du vaudou au Bénin et des événements surnaturels, ta notion ne sera pas la même qu'un Parisien. Ouais, je suis En fait, d'accord. mais moi aussi, mais à un moment donné, il va quand même falloir se dire que, ok, du coup, il y a quelqu'un qui dit que c'est du vaudou, quelqu'un d'autre qui dit que c'est un gars qui se fout de ma gueule. Pas de problème, tu vois. Mais dans ce cas-là, je veux dire, si par exemple, si on prend l'exemple tout à l'heure d'Emmanuel, d'une femme qui pond des œufs, bah, dans ce cas-là, on devrait être capable d'observer le phénomène, c'est-à-dire qu'elle se met dans une salle, tu vois, elle va pouvoir pondre un œuf par jour, on va pouvoir le filmer, on va pouvoir l'observer, on va pouvoir répéter le phénomène, on va pouvoir, enfin, tu vois, il va y avoir un cycle, etc. Et donc, on va pouvoir dire, bah, vous avez vu, cette femme pond des œufs. Et en Ouais, fait, pour moi, en fait, c'est comme les prédicateurs qui disent qu'ils ont le don de guérison. Ok, bah ok, t'as le don de guérison à un moment donné. c'est Tu ça. vois. Et pour moi, ouais, c'est toute la difficulté sur ce type de choses. Moi, j'ai pas de problème à croire en la magie, d'accord, ça, OK, quelqu'un dit qu'il a un pouvoir surnaturel, OK, il a le pouvoir de, je sais pas moi, de déplacer les arbres, pas de problème. Mais dans ce cas-là, il faut qu'on puisse observer le phénomène, qu'il soit reproductible, qu'il soit analysable, qu'il soit, voilà. Et si on n'est pas capable de le faire, bah, à un moment donné, pas de problème que tu le penses dans ta culture, mais du coup, on n'arrive pas à le démontrer, à l'observer. Donc, partant de là, bah, j'ai du mal à le croire. Enfin, heu ça pour moi, c'est ça va être raisonnable. C'est-à-dire que j'ai pas de raison, a priori, de croire plus que tu fais de la magie. Enfin, j'ai plus de raisons de croire que c'est quelqu'un qui fait de la prestidigitation, que de croire que c'est de la vraie magie. En fait, moi je dénonce. En fait, moi je crois pas. Je réagis à ce que dit Shaolin. Elle dit, c'est bien de dénoncer les biais des autres. Faut juste identifier les siens également et pouvoir croire que les autres manquent d'esprit critique parfois, pas toujours. Et c'est des expériences différentes. Encore, moi, je pense qu'il y a la neutralité, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'on a tous des biais, on a tous notre vision du monde, bien sûr. Et donc, et ce qui nous permet d'aller au-delà de notre vision du monde, c'est d'avoir une méthodologie d'esprit critique qui permet de penser. Donc moi, je postule pas par définition que les autres ont pas d'esprit critique et moi oui. Mais en fait, l'esprit critique, c'est pas quelque chose que tu as par magie. En fait, l'esprit critique, c'est une méthode en fait. C'est une méthode d'analyse, une méthode d'analyse des faits pour essayer de ça, bah,
de s'assurer que ce que je crois pour vrai, c'est ce qui a le plus de chances d'être vrai, en tout cas ce qui est le plus proche de la vérité. Donc l'esprit critique, c'est pas quelque chose de dire ah, moi j'ai l'esprit critique juste parce que je le déclare, c'est parce que j'applique une certaine méthode, tu vois. Et donc une méthode bah, qui en premier lieu demande des preuves, tu vois. Donc moi, encore une fois, je suis ouvert à ce que tu me dises. Par exemple, bah oui, effectivement, il y a des gens qui font vraiment de la magie, il y a vraiment de la vraie magie qui existe. Ok, mais en fait, effectivement, du point de vue de mes biais à moi, je l'ai vu nulle part. Donc en fait, j'ai besoin de preuves. Et donc, bah, il va falloir me le montrer en fait. Et le problème, c'est que pour l'instant, on m'a jamais apporté de preuves. Et un témoignage, ce n'est pas une preuve en fait. Et le problème, c'est que le témoignage, c'est tout. Enfin, si tu veux, moi, j'ai toujours eu des témoignages de seconde main à des trucs incroyables qu'on m'a raconté en témoignage, mais je peux t'en citer des tas, et des tas et des tas, tu vois. Et moi, je trouve ça même fou à quel point beaucoup de chrétiens vivent leur foi par la procuration des témoignages des autres, tu vois. Tu vois, c'est-à-dire, finalement, en fait, quand t'en reviens à leur expérience à eux, bah, finalement, tu te rends compte que ça se réduit à peau de chagrin, quoi. Il n'y a pas grand-chose. C'est-à-dire que c'est toujours basé, ah oui, mais parce qu'il y a tel prédicateur qui m'a raconté tel témoignage de ce qui s'était passé à tel endroit, à tel moment, et puis tel. Finalement, en fait, tu te rends compte, mais qu'est-ce que toi, t'as vraiment vécu, tu vois? Et tu te rends compte que, ah merde, en fait, il reste plus grand-chose quand on en vient à toi, qu'est-ce que tu as vu vraiment de convaincant, tu vois. Parce que moi, des gens qui parlent de guérison, de 1000 lépreux, de 1000 tu vois, de 1000 sidéens, de trucs. Moi, des histoires de fous, de prédicateurs invités qui viennent à l'église et qui te déballent des témoignages, super à l'appel. Moi, ça, j'en ai, tu vois. Par contre, quand tu dis oui, mais moi, j'aimerais bien le voir et qu'on te fait une démonstration en live, bah là, tu vois. Alors, il y a Angelo qui dit, pour nous vraiment tout démontrer, il y a des choses qui restent des mystères, qui sont le domaine de la foi ou de la superstition. Alors du coup, moi, je te renvoie avec l'échange qu'on a eu avec le dieu de la philo. Et moi, je trouve ça très intéressant parce que justement, il défendait l'idée que la foi était quelque chose de raisonnable. C'est-à-dire que, ou en tout cas, ça lui semblait plus raisonnable que l'athéisme. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il est devenu chrétien. En fait, je trouve son témoignage absolument excellent et ça, justement, parce que lui, il en revient à dire, à un moment donné, dans ma vie, bah, pendant un temps, l'athéisme était plus probable, donc j'étais athée. Et puis un jour, bah, à force de réflexion, etc., le christianisme est devenu plus probable. Donc, du coup, je suis devenu. Donc du coup, je suis devenu chrétien et en fait, je trouve ça enfin, je vous renvoie au live qu'on a fait avec lui, c'est sur YouTube là, et en fait, justement, lui, il explique ça très bien, genre, enfin, pour lui, c'est évident que la foi est raisonnable et moi, je le suis à 100 et la foi est raisonnable et la foi doit être rationnelle. Si la foi n'est pas rationnelle, si c'est irrationnel d'avoir la foi, bah, il faut pas être chrétien, enfin. Alors, je comprends pas la question d'Eman qui dit en gros, pour vous, c'est une possibilité qui n'existe pas du tout. Comment ça? Qui n'existe pas du tout quoi Et il y a Raphaël qui dit la meilleure épistémologie est illusionniste. Non. Alors, pareil, je comprends pas la question. Mais enfin, Shawila, en fait, c'est pas qu'une question d'expérience personnelle. Je pense qu'il y a des gens qui ont fait des études, qui ont prouvé des études, on peut lire du contenu, on peut voir. Enfin, il n'y a pas juste que moi j'ai vécu. Je veux dire, aujourd'hui, je crois à plein de choses. Même, je sais pas, j'ai jamais vu l'Amazonie, pourtant je crois en l'Amazonie et j'ai jamais eu l'expérience de l'Amazonie. Donc en fait, il n'y a pas que mon expérience qui forge ce que je crois. Enfin, il n'y a pas que mon expérience personnelle. Euh, En gros, c'est ce que dit Eman. En gros, ça n'existe pas parce qu'il n'y a pas de preuve. En fait, si vous croyez sans preuve, ok, en fait, pourquoi est-ce que enfin, il y a forcément quelque chose qui fait office de preuve. Sinon, pourquoi est-ce que vous croyez pas plutôt en Mahomet? Tu vois? Enfin, tu vois, enfin, c'est à un moment donné, c'est genre, vous croyez bien certaines choses pour vraies parce que il y a des choses qui vous portent à croire que c'est vrai. Tu vois? Donc à un moment donné, il faut bien, vous croyez, on croit tous avec des preuves. La question, c'est comment est-ce qu'on évalue ces preuves et comment est-ce qu'elles nous, et, tu vois, et par quelle méthode on évalue la qualité de ces preuves-là. Mais on regarde tous, on croit tous avec des preuves. Il y a des choses que vous croyez pas, c'est bien pour des raisons. Il y a des choses que vous croyez, c'est bien pour des raisons. Si aujourd'hui je vous explique pourquoi est-ce que vous croyez que Dieu existe, bah vous me dites pas juste bah, parce qu'il existe. Bah non, vous avez des raisons pour lesquelles vous croyez qu'il existe. J'ai vu ci, j'ai vécu ça, j'ai réfléchi à ça, enfin vous avez toujours des raisons. La question après, c'est la qualité de ces preuves-là. Est-ce que vous avez est-ce que ces preuves-là, les preuves que vous avez sont de bonne qualité ou elles sont de mauvaise qualité? Et l'esprit critique, c'est travailler à avoir un filtre, à une méthode d'évaluation des preuves qui est la plus efficace possible. Raphaël qui dit, tu crois en Christ alors que tout ce que tu as, c'est un témoignage, non? Moi, je pense que pour le coup, l'existence, en tout cas, si on parle de l'historicité de Jésus, pour le coup, il n'y a pas beaucoup de témoignages qui disent qu'il n'a pas existé. C'est-à-dire qu'en vrai, quand on recoupe les sources historiques, etc.,
ça me semble être un sujet qui fait quand même globalement l'unanimité. Alors que la magie du marabout en Afrique, je suis pas sûr que ça fasse l'unanimité ni des historiens, ni de la communauté scientifique. Donc, du coup, je En suis fait, pas sûr que mettre les deux au même niveau, ça me semble très honnête. en fait, moi, je ne dis pas, parce qu'elle m'a dit, euh, moi, je dis justement que je ne crois pas à la magie. Je ne dis pas que ça n'existe pas, je ne peux pas savoir. C'est juste qu'en attendant des preuves, bah, je ne peux pas croire en quelque chose sur lequel on m'a apporté aucune preuve convaincante. Une fois, en partant d'une expérience vécue, une personne peut essayer rationnellement de faire confiance, avoir la foi dans des Pour moi, choses le qu'elle ne. témoignage, c'est un bon, pour répondre à Raphaël, pour moi, le témoignage, c'est un moyen de s'approcher, c'est un moyen d'attirer l'attention, de dire, tu vois, je sais pas moi, si je te dis, tu devrais vraiment essayer ce nouveau smartphone, il est vraiment bien, tu vois. Bon, ben, tu vois, c'est un premier témoignage qui te pique ta curiosité. Ouais, tu devrais vraiment essayer ce restaurant, il est vraiment sympa, tu vois. Et tu dis, ah bah tiens, ouais, sympa, bah, je vais y aller une fois pour voir comment c'est. Puis là, tu commences à goûter le restaurant, puis toi-même, tu fais, ah ouais, c'est vrai que c'est vraiment pas mal. Et il y a une différence entre faire confiance à l'expérience d'un autre au travers d'un témoignage et de rester que là-dessus pour ta croyance et te baser sur ton expérience personnelle. Ton expérience personnelle fait partie de données tangibles et c'est différent, l'expérience personnelle et le témoignage d'un autre, tu vois. Moi, j'ai été amené à devenir chrétien beaucoup au travers du témoignage d'autres. Mais ce témoignage d'autres personnes, m'a amené à faire moi-même des expériences sur lesquelles aujourd'hui je fonde ma foi. Ma foi est basée aussi sur mes expériences et pas sur le témoignage de d'autres personnes. Et je te dis, je pense qu'on respecte les gens qui y croient. Je veux dire, chacun est libre de croire. Enfin, je sais pas ce que t'entends. Enfin, ça dépend ce que t'entends par respect. J'ai du respect parce que c'est un être humain et t'as le droit d'avoir des opinions, t'as le droit de pas être d'accord, et puis y a pas de problème, et t'es le bienvenu pour l'exprimer. Mais comme disait Emile, je pense que nous, on n'est pas convaincus par ces arguments-là. Mais après, si quelqu'un Mais l'est, oui, encore une fois, hein, si vous nous envoyez y a des pas de trucs, problème, hein. Nous, enfin, on respecte ça. Enfin, après, je sais pas si t'entends par respect, mais si c'est pas respect, c'est pas. En tout cas, t'as le droit de le faire. On t'aime quand même. On peut se faire une bonne bouffe quand les restos ouvriront et tout va bien, hein. Mais, mais, euh, mais ça, y a pas de souci. Chacun est libre de croire ce qu'il veut, hein. C'est pas le. Moi, je dis souvent à ma femme pour rigoler parce qu'elle aime bien que je la taquine là-dessus. Je dis, si tu veux croire aux licornes, il n'y a pas de problème, je t'aime quand même. C'est pas mon choix. Non, mais je rigole, en plus, c'est péjoratif, c'est mon cœur et tout, mais bref, je la taquine. Mais bref. c'est ça. On fait, on En se fait, fait un c'est ça, dernier post, on se fait un dernier post ou pas? en fait, On c'est finit ça qui est là-dessus. intéressant, c'est le paradoxe des historiens, c'est que les historiens, en même temps, ils n'ont que les témoignages, et encore, ils n'ont pas que les témoignages, hein, ils ont aussi l'archéologie, les traces et tout ça, mais bref. Mais en fait, en fait, c'est un peu en même temps, tu dois pas faire confiance aux témoignages, et en même temps, t'as que ça. Mais en fait, tu t'en sors avec la multiplicité des témoignages, en fait. Et ce qui est intéressant avec l'historicité de Jésus, c'est qu'il y a une multiplicité de témoignages qui sont pas tous du même endroit. Et donc, cette multiplicité de témoignages fait que l'historicité est difficilement contestable. Le problème, par exemple, on pourrait considérer que, par exemple, certains textes, le problème qui fait que certains événements dans la Bible, leur historicité est contestée, c'est que c'est relaté que dans la Bible. Et donc, c'est à qu'un seul témoignage. Et donc, on se dit, bah, ça peut être mis en question. Quand tu commences à avoir des trucs où tu as plein de témoignages concordants de plusieurs sources différentes, bah, tu commences à te dire, bon, bah, il y a de fortes chances que ce soit arrivé. Après, quel témoignage croire plutôt qu'un autre, bah, c'est tout l'enjeu de la critique des sources quand tu fais de l'histoire, quoi. Bref. Est-ce qu'on regarde une dernière, Nat? Ouais, pardon, excuse-moi, je suis en train de lire les commentaires. Ouais, vas-y, on part sur une dernière. Excuse-moi, ça me passionne. En fait, il y a Raphaël qui est en train d'enchaîner avec les 5 niveaux de preuve, etc. Mais en fait, du coup, enfin, vas-y, pendant que tu cherches un dernier, en fait, je sais pas si on peut parler de niveau de preuve, du coup, c'est plutôt des. Parce que pour moi, une preuve, c'est une preuve, c'est-à-dire que ça prouve. En l'occurrence, c'est plutôt des indices, c'est-à-dire qu'il y a 5 niveaux d'indices. Et d'ailleurs, le consensus scientifique, c'est pas un indice, parce que le consensus scientifique va lui-même s'appuyer sur des indices. Donc, du coup, est-ce qu'on peut vraiment parler de niveau d'indice? Enfin, je sais pas, tu vois ce que je veux dire. Enfin, je sais pas. Enfin, je réfléchis en même temps, hein, Merci, Raphaël. Je, je t'aime quand même, même si t'es pas d'accord avec moi ce soir. Je t'embête. Euh, T'es prêt? La preuve ne prouve jamais. Je Putain, ne voudrais pas des gens qui font les paix à l'église. Les membres de la sécurité seront Vas-y. C'est vigilants. pour finir sur une note humoristique. Et on leur demandera de dénoncer les péteurs. Ils seront mis dehors. On pète dehors, pas ici. Ou aux toilettes.
Ça vous fait rire, mais je dis des choses de manière assez grossière comme ça pour qu'on prenne des précautions. Vous imaginez, il y a la climatisation, les portes seront fermées. On a déjà commencé à mettre les portes ici. On ne pourra pas fuir. Et puis quelqu'un prend, c'est fini. Surtout ceux qui sont au gradin là-bas, on vous regarde. Parce que si ça part de là-bas, ça vient directement ici. Il faut faire attention. Il y aura des gens qui seront vigilants. Comment s'ils pouvaient avoir un instrument qui permet de détecter ça, on vous prendra. Et si ça continue, on te fera monter sur l'estrade, tu devras demander pardon devant toute l'assemblée, vous m'excusez et tout ça. Et tout de suite. Bon, bah, je trouve que c'est une belle conclusion. Bah, si c'est des péteurs derrière leur écran, on le sait, ça vient direct jusqu'à nous, donc arrêtez de péter là derrière votre écran, d'accord? On ne pète pas pendant le live mauvaise foi. On vous surveille. Ça, c'était la minute pause, la minute détente avant la fin, avant de conclure le live. Je trouve que c'est une bonne fin. Ah, tu veux qu'on finisse là-dessus? Bah ouais, j'aime bien, ouais, je trouve finir sur les péteurs, tout ça. Non, on pète dehors, c'est bien ça, ça parle de paix. C'est ça, donc du coup, t'as le droit de sortir de l'église, mais pour péter, quoi, d'accord? T'as pas... si tu te sens mal à l'aise, tu veux partir en courant. C'est le moment de se laisser aller. C'est le moment un petit peu repentance de notre live, où tout le monde, tous les gens qui ont déjà pété à l'église et qui ont regardé en plus avec un regard accusateur leurs voisins. Genre, allez, c'est le moment de vous confesser dans le chat là. Allez-y. Repentez-vous. Allez-y. Nat, est-ce que t'as déjà pété à l'église? Non, moi j'avoue, par contre, à l'église, parce que j'ai déjà fait cruel, c'est de dormir comme un gros sac, quoi. Alors, je crois que c'est déjà vu. Franchement, finesse, genre. En plus, parce que tu sais, quand t'es passant, je vais être au premier rang, tu sais. Genre, tu sais que t'es fracassé, t'as envie de dormir, mais c'est merde, tu vois, t'es au premier rang, tu genre, là, je peux pas dormir, c'est chaud, tu vois. Genre, tu t'es là, genre, ça va te piquer, ou tu sais, genre, Esther, c'est qui te tape sur l'épaule, genre, là, t'endors pas, restez réveillé.